honnêtement, là, l'épisode de la semaine dernière vieillit bien en temps. Je tiens à le dire. Ouais. On disait que la cote, si vous êtes pessimiste envers le CH, le Canadien participera-t-il aux séries? La réponse, non. Si c'était ça votre réponse, sautez dessus à ce moment-là parce qu'on disait qu'elle ne serait plus jamais aussi élevée. Et en une semaine, elle est passée. Le non, là, le Canadien ne fera pas les séries, est passé de 2,45 à 1,85. On est revenu à kiff-kiff, Guns. 1,85, 1,85 en une petite semaine. Une semaine. Veux-tu que je te dise, était à combien hier? Parce que j'étais curieux hier. Je me suis dit, je veux aller voir à combien il est rendu. Il était à 2,15. Donc, Wow. encore plus, te dire que le match d'hier, le 8-4 contre Washington, a fait baisser la cote de 2,15 à 1,85. Puis encore une fois hier, tu dis que l'épisode de la semaine passée vieillit bien. Qu'est-ce qu'on disait la semaine passée? On avait tous pris Boston en plus parce qu'on disait que la cote était super élevée. Tu parlais de la cote élevée de Dallas. Hier, le Canadien de Montréal, même avec la petite fusée, c'était autour de 1,70, 1,75. Les Caps étaient négligés à plus de 2 fois la mise. Oui, il y a de l'argent à faire avec le Canadien de Montréal depuis un bout. Écoute, je te confirme, là, je vais rouvrir mon app Mise au jeu plus pour aller te dire précisément parce que j'ai pris les Caps hier. Même chose, quand j'ai vu que les Caps, même sur un 2-en-2, ça me dérangeait pas. Surtout après qu'il ait mis 7 buts la C'était veille. 2,10 ou 2,05 de mémoire. Je l'ai juste ici. Moi, je l'ai pris à... Écoute, je l'ai pris à 2,16 le matin. 2,16 gagnant à 2 issues. Les Bruins samedi à 2,48. Les Stars à 2. Les Kings à 2. Le Canadien a été négligé sur la route face aux Blue Jackets cette semaine, avec la fusée, donc la cote bonifiée à 2,15. Et là, mardi, c'était la première fois depuis longtemps, je me suis dit, sais-tu quoi? Columbus, un petit mardi, à 2,15, j'ai osé le Canadien. Ça a failli rentrer en fusillade, j'y ai cru. Mais sinon, par les temps qui courent, puis regarde, on va parler du match contre les Leafs dans un instant, là. Les Leafs, probablement la seule autre équipe où le feu est autant pogné qu'à Montréal en ce moment. Le Canadien est encore favori contre les Leafs en fin de semaine. Mais honnêtement, là, tu sais, là, t'es à oui-non à 1,85. Si t'avais à... Là, tu as des informations sur les 20 premiers matchs. Je trouve ça le fun qu'elle soit à 1,85 parce que on peut pas se cacher, Max, derrière... Ouais, mais tu sais, la cote est attirante ou est plus avantageuse. Tu sais, mettons, si c'était 2,65, 2,65, 2,75, on irait. Là, c'est égalité. 1,85, 1,85. Si tu as à te prononcer aujourd'hui, c'est un oui ou c'est un non? Non, c'est vrai que c'est pour ça que je la trouve bonne. Écoute, je peux pas... Est-ce qu'une mauvaise Tu veux-tu séquence... Tu veux-tu que je sorte de l'eau, Max? Est-ce qu'une mauvaise séquence de 8 matchs est suffisante pour me faire revoir toutes mes prédictions de début d'année? Je vais encore y aller avec le Canadien avec le oui. Je vais encore y aller avec le Canadien avec le oui parce que je peux pas croire que tu vas avoir toute la saison les 31e pires gardiens de la Ligue. La seule chose... Les gardiens, ça va se replacer. Les blessures, ça m'inquiète, sincèrement. La blessure à Jake Evans maintenant, qu'on ne sait pas trop encore la gravité de la chose, ça m'inquiète. Mais je vais encore y aller avec un léger oui. Mais il va falloir que la glissade arrête et vite. Sais-tu qu'est-ce que je trouve plate? Qu'est-ce que tu trouves plate? Quand Dobech est entré jeudi soir, que le Canadien a fait 3-2, je me suis dit, c'est peut-être un match pivot pour le Canadien. Si le Canadien va chercher cette game-là, cette victoire-là, c'est un match pivot. Et finalement, ça va peut-être avoir été un match pivot dans l'autre sens. C'est peut-être le match où on va se dire, c'est là où tout est mort. Tu sais, même là, Madison fait 5-4, là. Malgré tout ce qui était arrivé dans ce match-là, t'étais encore dans le match. C'est ça qui est complètement fou. Mais Max, aujourd'hui, là, au moment de l'enregistrement, je sais pas si c'est l'accumulation des choses qui sont arrivées dans les dernières journées. Si j'avais à statuer aujourd'hui, je vais dire non. Je voterais non, Max. Puis ça me fait mal de dire ça. Mais... Non, mais laisse-moi t'expliquer. Les gardiens de but, ça, je m'y attendais pas. Honnêtement, si tu m'avais dit, un petit passage à vide, c'est correct, mais là, après 20 matchs, là, c'est plus un passage à vide pour Montembeault, c'est une mauvaise saison jusqu'à présent. T'sais. Dobech aussi, là, en novembre, c'est 820. 820 de pourcentage d'efficacité pour Dobech. Il n'y a aucune victoire. Okay, en 4 décisions au mois de novembre pour Dobech.
Ça, c'est les gardiens de but. Les blessures, c'est qu'ils ne reviennent pas de main, Max. Puis c'était des joueurs qui jouaient bien en plus. Je veux dire, Goulet est le stabilisateur de cette équipe-là. Quand il n'est pas là, ta défensive, ton jeu défensif d'ensemble, tout s'écroule. C'est incroyable. Je veux dire, ça n'a pas de sens. En même temps, tu vas me dire, Struble ne peut pas jouer sur un top 4. Tu as raison. Et l'autre truc aussi, c'est que tu n'as toujours pas de deuxième centre. Et là, ça met de la pression en plus pour une transaction. Mais là, tu n'as pas le gros bout du bâton. Et le dernier point, Max, je suis désolé, mais hier, Jake Evans se fait planter et il n'y a aucune réponse de la part du Canadien de Montréal. Xhekaj ne fait plus rien. Il frappe pas. Il répond pas. Il est plus intimidant. Hier, on a été gentils. Le seul qui complétait des mises en échec, c'était Davidson. C'est pas normal. Écoute, je suis désolé, mais aujourd'hui, c'est un non. La mort, les taxes et un jour ou l'autre, le Grinch est de retour au combat. Et voilà, 21 novembre 2025, à Merci. 1 mois et 4 jours de Noël, le Grinch prépare son plan. Il veut gâcher Noël. Stéphane Gonzalez, alias Jim Carrey, mesdames et messieurs. Juste pour vous à la maison, cette équipe-là ne mérite pas qu'on croie en elle.